Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo thread horreur. Dans cette vidéo je vais donc vous raconter 3 threads horreur. Installez-vous bien, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous et sans plus tarder commençons avec la première histoire. Pour cette première histoire les gars, le personnage principal est une fille qui s'appelle Clara et qui a 19 ans au moment où elle nous raconte son thread. Dans son histoire, Clara nous précise qu'elle a des parents assez riches et que du coup elle habitait dans une très belle maison avec piscine, 500 mètres carrés et je ne sais combien d'hectares de jardin, donc une maison de riche. Elle nous raconte aussi que sa maison est à 10-15 minutes de voiture de la ville la plus proche et que du coup sa maison est assez paumée dans la campagne sans aucun voisin. 6 ans plus tôt, quand Clara avait 13 ans, ses parents lui ont dit qu'il devait partir en voyage d'affaires à Los Angeles pendant 3 semaines et que du coup elle restera seule à la maison, mais vous inquiétez pas, pour elle c'est une habitude. Depuis à peu près 2-3 ans, ses parents partent en voyage d'affaires, il la laisse seule. Avant, n'inquiétez pas, la grand-mère venait la garder, heureusement, parce que bon, quand t'as 6 ans et que tu restes chez toi, bon c'est un peu dangereux parce que tu risques de mettre feu à la maison en faisant des pâtes. Mais donc avant sa grand-mère donc l'a gardée, mais maintenant elle reste donc seule chez elle. J'ai pas besoin de parler pendant 10 minutes sur ça, on s'en bat les couilles. La première semaine s'est extrêmement bien passée. Clara allait à l'école, elle invitait même parfois ses potes à venir chez elle pour jouer parce que elle a une piscine et à peu près 3 hectares de jardin, donc c'est assez grand pour pouvoir faire ce que tu veux, un chat, un foot, etc. Donc elle était ses potes, tout se passait bien, mais un week-end, elle avait faim, du coup elle décida de se faire à manger, logique, parce que quand t'as faim tu te fais à manger. Où est le problème, où est le stress d'horreur là? Ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Donc du coup elle se fait à manger, elle se fait des pâtes au carbonara, donc des pâtes à la carbonara. Elle se fait des pâtes à la carbonara, s'assit sur sa table et mange, tout en regardant une petite série Netflix dont elle ne précise pas le nom. Dommage, j'aurais bien voulu savoir ce qu'elle regardait à ce moment-là. En vrai, je m'en bats les couilles, mais bon. Elle nous raconte que vers la moitié de son repas, genre elle avait quasiment fini, elle a entendu des bruits à l'étage. Sauf qu'elle était seule chez elle, elle a un chien, mais le chien était à côté de lui. À côté d'elle, excusez-moi, parce que du coup c'est une fille. À côté d'elle, du coup, curieuse, elle prit un couteau et décida d'aller voir. Elle nous raconte que son chien, c'est un boxeur, donc c'est une race plutôt pas mal, une bonne race de chien de défense. Donc, accompagnée de son chien, elle monta les escaliers pour arriver au premier étage. Elle arriva au premier étage, il n'y eut plus aucun bruit. Du coup, elle flippe à sa race, elle se dit, ça se trouve, le gars il est caché, il m'attend. Son chien avança devant elle et se dirigea vers une pièce en grognant. Puis elle rentra dans la pièce et Clara, suivit son chien et ne vit rien. Elle a fouillé toute la pièce, il n'avait rien. Le seul détail qui a troublé son attention, enfin, comment on dit, j'en ai qu'une idée, qui a attiré son attention, c'est que la fenêtre était ouverte. Alors, ça se trouve, elle se faisait juste des films, Ça se trouve, il n'avait rien du tout, c'était juste des oiseaux ou je sais quoi qui est rentré dans la maison et là ils sont sortis. Ou alors, il y avait vraiment un gars qui est rentré dans sa maison et qui est sorti parce que, je sais pas pourquoi du coup. Parce qu'il aurait pu l'attaquer, enfin, j'en ai aucune idée. Bon, Clara, ça l'a pas plus inquiété que ça, elle a continué ses occupations, sa journée tout seul, voilà. Mais vers 18h30, elle a encore entendu des bruits, mais cette fois-ci à l'extérieur de chez elle. Ce qui est un tout petit peu plus rassurant parce que l'homme est dehors, mais c'est quand même flippant. Mais après, elle était pas sûre qu'il y avait vraiment quelqu'un parce que elle se disait que ça pouvait très bien être un animal ou alors, je sais pas, elle sait pas quoi. La soirée se passe bien, rien, plus un bruit, et vers 1h du matin, elle va coucher. À 2h du matin, elle est réveillée par des bruits. Elle regarde par sa fenêtre et là, elle voit un homme qui la fixe, mais vraiment avec un regard sadique. Clara fait genre elle n'a pas vu l'homme et elle allume la lumière, ce qu'elle n'aurait peut-être pas dû faire parce que du coup, tu sais, quand il fait nuit et que la lumière est allumée, tu vois moins bien dehors et l'homme lui voit encore mieux à l'intérieur. Mais bon, elle allume la lumière, elle prend un verre d'eau, elle boit, elle se lève un peu pour en vérité aller chercher son téléphone qu'elle avait laissé dans le salon. Pourquoi je ne sais pas. Revient, l'homme est encore là à regarder à la fenêtre. Elle fait genre elle ne l'a pas vu. Elle se met sous sa couverture et appelle la police. Mais pourquoi vous me dites sous la couverture? Parce que comme ça, l'homme ne sait pas qu'elle appelle la police. Pendant qu'elle est en train d'appeler la police, elle entend l'homme toquer 3 fois à la fenêtre. Alors là, elle flippe sa race. Mais elle se dit au pire, elle a son chien. Donc voilà, a réussi à ouvrir la fenêtre. Alors là, elle a flippé sa race. Heureusement, son chien
dormait sur le lit. Il s'est mis à grogner puis à aboyer et courir vers l'homme. L'homme n'a même pas eu le temps de rentrer dans la pièce, il a directement fermé la fenêtre, puis il est parti en courant et voilà. La police est arrivée 15 minutes plus tard et quand elles sont arrivées, ils ont vu qu'il y avait une échelle qui normalement l'échelle est censée être placée dans un cabanon au fond du jardin, mais là elle était juste devant la fenêtre de la chambre de Clara. Et depuis, ses parents ont déménagé dans la ville, en centre-ville, dans une maison plus petite mais plus sécurisée. Et en plus de leur boxeur, ils ont acheté un berger allemand pour protéger leur fille. Deuxième histoire, les gars, nous vient de Pierre. Pierre nous raconte que une soirée, il a décidé d'inviter sa copine Amy à venir passer la soirée chez lui et à dormir chez lui. Et ils n'ont pas fait que dormir, à mon avis. Si vous voyez ce que je veux dire. Et ensuite, elle repartira le lendemain matin. Du coup, vers 20h30, Lucas et Amy ont eu faim. Putain, à chaque fois, ils ont faim dans les histoires. Et du coup, Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Et il appelle la pizzeria et nous précise que c'est Domino. Pourquoi il précise ça? J'en ai aucune idée parce qu'on s'en fout un peu. Mais du coup, il appelle Domino's Pizza. Il commande 3 pizzas et 10 minutes plus tard, le livreur arrive. Il sonne à l'interphone, Lucas va à l'interphone, il regarde sur la caméra parce qu'en gros, c'est un interphone, il peut parler. Il y a un bouton pour appuyer pour que ça ouvre la porte, un bouton pour qu'il puisse parler. Et aussi, il peut voir, il y a une caméra sur ta phone. Donc du coup, il ouvre la porte, il lui dit bonjour monsieur, c'est au premier étage, numéro 12, parce qu'il habite dans un immeuble. J'ai oublié de préciser, excusez-moi. 30 secondes plus tard, ils entendent l'ascenseur arriver. Donc l'ascenseur, ils entendent les portes de l'ascenseur s'ouvrir. Et 30 secondes encore plus tard, l'homme toque à la porte. Donc du coup, Lucas ouvre, il paye le livreur de pizza, et il prend les pizzas, et ensuite va s'installer sur le canapé et commence à manger ses pizzas avec Amy tout en regardant une petite série Netflix que j'aurais aussi aimé savoir. Bizarrement, les gars, à chaque fois qu'il se passe des trucs bizarres, les gens sont en train de manger et de regarder Netflix. Du coup, ne mangez pas en regardant Netflix. Sauf que 2 minutes plus tard, quelqu'un sonne à l'interphone. Donc là, Pierre se dit bizarre, il est 20h45 à peu près. J'attends personne. C'est peut-être le livreur de pizza qui a oublié de je sais faire quoi. Du coup, il va voir l'interphone et il y a une caméra, donc il regarde cette caméra. Et là, il voit que c'est un livreur Domino's Pizza. Mais pas le même gars, il reconnaît la tête un peu du gars, il l'a vu. Il voit que c'est la même entreprise, donc c'est Domino's Pizza, mais c'est pas le même gars. Il se dit, bizarre, ils vont peut-être envoyer 2 commandes. Donc du coup, il se dit, bon, pas grave. Il dit, bonjour monsieur, premier étage, numéro 12, venez. Donc voilà, ils vont attendre 2 minutes, 10 minutes, 30 minutes, et l'homme n'est toujours pas là. Ils n'ont jamais entendu la porte de l'ascenseur s'ouvrir, donc l'homme n'a pas pris l'ascenseur. Il aura pris les escaliers, mais la lumière du couloir ne s'est pas allumée. Et c'est une lumière qui s'allume automatiquement. Genre, tu passes dedans, ça s'allume obligé. Donc, si l'homme a pris les escaliers, la lumière serait allumée. C'est bizarre. Qui était donc ce deuxième livreur de pizza? Ou alors, qui était l'intrus, plus précisément? Selon moi, l'intrus était le premier livreur de pizza parce que, à mon avis, la théorie, c'est qu'il est venu, il a livré cette pizza, et en repartant, alors qu'il allait sortir, il a croisé le vrai livreur de pizza. Donc, il s'est caché. Il a attendu que l'homme rentre dans l'immeuble pour sûrement l'assassiner. Méfiez-vous des livreurs de pizza. Troisième histoire, les gars, elle est assez courte et assez paranormale. Lequel nous raconte que tous les matins, il va chercher son pote Maxime à sa maison, il sonne, puis ensuite ils partent au collège ensemble, et le soir, ils rentrent ensemble, voilà. Sauf qu'un matin, sur le chemin du collège, le Maxime dit à Lucas qu'il a entendu des bruits au 2e étage, genre comme si quelqu'un descendait l'escalier. Donc Maxime est allé voir, et quand il est allé voir, il a entendu comme si quelqu'un remontait, puis des bruits pas en haut. Maxime n'a pas eu le courage d'aller voir ce qui s'est passé en haut, il en a parlé à Lucas. Lucas ne l'a pas cru, mais lui a dit, au pire, après le collège, viens, je vais voir chez toi s'il se passe un truc. Donc Maxime dit, vas-y, viens, ce soir, tu viens un peu chez moi, voilà. Donc du coup, le soir, Lucas n'est pas rentré chez lui, il est allé directement chez Maxime. Hop, ils ont joué un petit peu à la play tout en prenant leur goûter, puis ensuite ils sont montés dans la chambre de Maxime, où ils ont décidé de faire un Ouija. Ne me demandez pas pourquoi, c'est ce qu'ils ont dit dans l'histoire. Pendant le Ouija, ils ont entendu des bruits dans les escaliers. Maxime et Lucas se sont armés d'un pistolet à billes, mais pas une arme d'airsoft, hein. Pas un truc qui marche au gaz, genre, les trucs à ressort là, les fêtes foraines qui puent du cul, et qui font pas très mal, mais un peu quand même. Par contre, si tu tires dans l'œil là, bon voilà, ça pue la merde quoi. Et un sabre laser, mais en plastique, tu sais, les sabres laser de... Voilà, c'est pas ouf aussi. Ils sont montés les escaliers, et là, ils ont entendu quelque chose courir, se cacher sous le lit. Ils ont flippé leur race, ils ont couru, ils sont sortis dehors.
Et du coup les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, vous pouvez mettre un pouce bleu et vous abonner et partager la chaîne à vos potes pour que j'aie plus d'abonnés. Merci et au revoir. Wow.